On a 9 matchs aujourd'hui en NBA comme d'habitude dans cette émission. Eh bien, on va analyser chaque rencontre pour vous aider à faire vos pronostics. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si tu es nouveau sur cette chaîne et c'est aussi ton objectif, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos comme celle-ci d'analyse, mais aussi conseils en paris sportifs. Il y en a déjà plus de 100 sur la psychologie, le mindset, la stratégie, la technique, etc., etc. Et de me suivre sur les différents réseaux sociaux, le média social de ton choix et ton média social préféré, mais je t'invite surtout aussi à me suivre sur Telegram. Le lien est dans la description. Sur Telegram, je partage toute mon actualité. Je fais des sondages, des notes audio, conseils quand j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo. Je vous partage des pronostics gratuits. Je vous partage voilà toutes les dernières news. Vous avez aussi des lives, aussi des streams qu'on peut faire pour répondre à vos questions de vive voix, totalement gratuite aussi. Et voilà, je vous partage aussi la conférence Explose tes gains en paris sportif, plus de 25-30% en plus par pronostic grâce à un outil ultra puissant. Le lien dans la description si ça vous intéresse de rejoindre aussi cette conférence gratuite. Il y a aussi un tuto pour rejoindre le Discord et échanger avec la communauté. Donc si vous êtes sur iOS, ce tuto est fait pour vous. Si vous êtes sur Android, il n'y aura pas de problème pour rejoindre le Discord. Il y a juste un tout petit réglage à faire sur iOS. Vous avez donc la possibilité ensuite de rejoindre le Discord et d'échanger avec l'ensemble de la communauté. Moi-même, on est déjà plus de 3500 dans une bonne ambiance pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. Voilà, qu'est-ce que j'avais à dire? Oui, on prend en référence les codes de PS3838 Pinac, meilleur bookmaker au monde qui propose les meilleures cotes. Et si vous voulez un compte pour augmenter vos gains, n'hésitez pas à passer par le broker Asian Connect, un des plus fiables au monde. Vous avez le lien dans la description pour remplir le formulaire ainsi qu'un tuto vidéo pour vous accompagner pas à pas. On fait les étapes ensemble. Voilà, on a le petit récapitulatif de la veille à faire juste avant avec les Raptors qui se sont imposés face à Dallas avec le retour de Van Vliet qui fait du bien pour Toronto. Houston qui s'est imposé face à OKC. On avait dit que le calendrier du Thunder était quand même plutôt bien chargé. On avait conseillé les Lakers qui s'imposaient aux Spurs, ça a été le cas. Et enfin Phoenix qui gagne de peu face au Jazz. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez hier en NBA. On va pouvoir partir donc sur la première rencontre qui va se disputer à 21h entre les Nets et les Blazers. Alors on a toujours, comment il s'appelle, notre ami Damian Lillard qui est pas là, et ce qui fait tout de suite une équipe de Portland moins dangereuse, qui a quand même malgré tout du talent, mais attention, qui est pas non plus une équipe fiable, encore moins à l'extérieur, sans la présence de ce joueur. Évidemment, on connaît les tensions, les problèmes internes du côté de Brooklyn, qui pourrait être un avantage pour cette équipe des Blazers, qui est peut-être plus unie, qui sait où elle va, etc. Mais pour ma part, ça me paraît très bien placé comme handicap, un -8, une victoire logique de Brooklyn ce soir. Normalement, les projections est de 114 à 107, comme vous pouvez le voir à l'écran. D'ailleurs, ces projections-là sont sur Instagram, TikTok, donc si vous n'avez pas envie d'avoir les analyses, etc., ou un jour vous n'avez pas forcément le temps de regarder la vidéo, vous pouvez me suivre sur TikTok et Instagram pour avoir ces projections. Donc pour moi, pas de value, H2 potentiel de -7 en projection, c'est un -8. Pour moi, ça me semble très bien placé. Passons au deuxième match avec les Warriors qui se déplace à Minnesota dans un match plutôt piège pour nos amis de Golden State face à une équipe de Minnesota irrégulière mais avec du talent.
qui peut très bien s'imposer comme ça a déjà été le cas par le passé face aux Warriors, aux champions en titre, et ce déplacement là va pas être très simple. Déjà va falloir contrôler les 2 tours dans la raquette, Karl Anthony Towns et Rudy Gobert. S'il adresse à 3 points ou Curry est un peu trop seul ce soir face à Minnesota, je pense que les Wolves peuvent s'imposer chez eux face à cette équipe de Golden State qui est plutôt moyennasse dans ce début de saison, qui gagne des matchs, mais c'est quand même plutôt poussif. Je serais pas étonné de voir une surprise ce soir avec les Wolves qui s'imposent, mais de très léger. Donc la marge d'erreur, elle est pas monstrueuse. Comme vous pouvez le voir, victoire 118-117. On peut voir que les bookmakers ont mis un -2 en faveur de Golden State. Donc c'est quand même très disputé, très serré. La marge est très fine de value potentielle sur Minnesota. Donc je préfère un no bet, mais en tout cas, je vous mets en garde potentiellement sur pour ceux qui veulent parier Golden State ce soir et qui pensent que ça va être une partie de plaisir à Minnesota. Et c'est ce que je pense que ce sera pas le cas. Donc voilà pour cette rencontre. Troisième match, on a les Pacers qui se déplacent aux Clippers. Les Clippers qui jouent sans Kawhi Leonard et Paul George, tout simplement. Les deux sont pas là, avec Luke Kennard qui peut prendre feu en sortie de banc. Donc ces 3 absences font mal du côté des Clippers. Indiana est plutôt dans une bonne dynamique cette année. Ça enchaîne les victoires, encore un peu irrégulier parce que ça défend pas, mais en tout cas pour moi ça me paraît plutôt logique qu'il soit léger favori à Los Angeles. Indiana -1,5 peut être intéressant, mais comme vous pouvez le voir, la marge est quand même fine. Victoire de 4 points potentiels du côté de Indiana, donc pourquoi pas un -2 pour ou -1,5 pour Indiana ce soir pour être intéressant pour ceux qui souhaitent partir sur Indiana. Quatrième match, je sais plus où on en est. Match suivant, on a donc Miami qui se déplace à Indiana. Déplacement compliqué, d'autant plus qu'il y a toujours plein d'absences du côté du Heat. Donc pour moi, logique que Atlanta soit favori. C'est où Miami, voilà, on a Tyler Hero incertain, Martin incertain, Gab Vincent incertain, Dwayne Damon incertain, Struss incertain, Duncan Robinson incertain, Butler forfait, Oladipo forfait. Bon, je pense que si tous les incertains sont là, je pense que le match pourrait être plus équilibré que prévu, et donc du coup léger favori Atlanta me semble plutôt logique. On a Clint Capella qui est incertain de l'autre côté. Les codes sont d'un -5,5, -6 en faveur des Hawks. Ça me paraît un poil abusé si Miami est au complet. Enfin, au complet sans Butler. Ça me paraît un poil abusé, parce que je pense qu'il y a encore des armes à faire valoir du côté de Miami. Si on a tous les joueurs qui sont pas là du côté de Miami, alors dans ces cas-là, ça me semblera bien placé pour moi. On peut voir que les projections sont de 113 à 110 en faveur d'Atlanta, mais ça c'est en prenant en compte que la moitié du temps, Miami joue avec tous ces joueurs qui sont incertains, l'autre moitié du temps, ils sont forfaits. Donc si tout le monde est forfait, on peut augmenter au moins de 3 points l'handicap et l'écart. Donc ça fera un 116, 110 ou peut-être un 113, 107 en faveur de Miami à peu près, enfin en faveur d'Atlanta. Donc je pense que pour moi ça me semble bien placé, il n'y a pas de value dans cette rencontre entre Atlanta et Miami. On attend les informations. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me faire part de vos avis, de vos analyses, de vos values. La value est subjective comme je vous le répète souvent dans ces émissions. C'est par rapport à ma stratégie, ma manière de faire, ma manière d'analyser. Pour un parieur B, peut-être qu'il y a value sur Atlanta, peut-être qu'il y a value sur Miami, mais en tout cas, moi je suis là pour partager mon expérience, mes avis et ma stratégie. Et pour moi, ce n'est pas forcément intéressant de ce soir pour le moment, en fonction des infos, de partir sur cette rencontre. Boston face à Washington, Boston qui part logiquement favori dans cette rencontre et qui devrait s'imposer, je pense, à la maison face à Washington, une équipe irrégulière qui pourrait, d'ailleurs je viens de voir l'information de Tatum qui est pas là pour cette nuit. Du coup mes projections ne l'avaient pas forcément pris en compte, donc on peut imaginer une victoire on peut retirer 2 points je pense de Tatum, donc une victoire 116 à 109 en faveur de
comment ça s'appelle, de Boston. Boston qui jouera sans son meilleur joueur, du coup c'est plus pénalisant, mais du côté de Brooklyn, de Washington, on a Kyle Kuzma qui est incertain, Rui Hachimura qui est incertain, Monte Morris qui est incertain. Bon, Bradley Beal est là, mais bon, on sent qu'il fait des allers-retours à l'infirmerie, il est peut-être pas à 100%. Donc Washington, c'est pas l'assurance tout risque non plus, et on peut voir que l'handicap est de moins 7,5 malgré l'absence de Tatum. Donc c'est bien ce que je vous disais, l'absence de Tatum fait retirer à peu près 2 points en projection. Donc comme je vous l'ai dit, ça fait du 116-109, ça ferait une victoire de 7-8 points à peu près. C'est exactement ce qui est là. Je toucherai vraiment pas forcément à Boston à moins 7,5 sans Tatum. Franchement, ça me paraît trop ambitieux comme handicap, même si finalement les projections et les stats montrent que c'est l'handicap logique sans Tatum. Je me méfie de cette équipe de Washington qui peut faire un coup en l'absence de Tatum, mais il faudrait que Kuzma soit là, il faudrait que tout le monde soit bien présent. Donc pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre, c'est plutôt bien placé. Cleveland qui se déplace à Utah avec une petite erreur dans le score projection, c'est un 118 et pas un 108 en réalité. 118-107 en faveur de Cleveland. Les Cavs qui ont perdu lors de la dernière rencontre, Jarrett Allen qui est incertain ce soir. Jarrett Allen incertain, et on pourrait avoir le retour de Caris LeVert. Ça serait une bonne nouvelle pour Cleveland. Et du côté de Détroit, on a Bogdanovic qui est incertain, Corey Joseph qui est incertain, Ivey qui est incertain, Bay qui est incertain, Stewart qui est incertain. Je pense que malgré le fait que tout le monde soit là, ici ou pas là, voilà, je pense malgré tout quand même qu'il y a value sur Cleveland. Cleveland pourrait s'imposer facilement face à Détroit. D'ailleurs, l'handicap a bougé légèrement depuis que j'ai fait le visuel que vous pouvez voir en vidéo. Pour moi, les Cavs me semblent trop forts offensivement pour que Détroit puisse suivre le rythme. Et si Cleveland s'impose en défense, je vois pas trop comment quand Détroit peut s'imposer. Alors Détroit est surprenant, hein, ça fait plusieurs jours que je vous dis, ils vont prendre une fessée, ils ont un road trip qui est compliqué avec Utah, avec Phoenix, avec un déplacement à Denver, etc. Ils ont joué aux Clippers. Là, c'est un retour de road trip. C'est pas plus simple un retour de road trip parce que tu perds tes repères et donc du coup tu peux justement être un peu plus, comment dire, ouais, tu sais plus trop où t'habites. Souvent, en retour de road trip, les équipes ont un peu plus de mal parce qu'il faut retrouver ses habitudes. Détroit qui a battu Denver, qui a résisté à Phoenix, qui a battu Utah. On pourrait se dire ce soir, à domicile, ils ont fait un bon road trip, ça va rester dans l'handicap de plus 7,5 logiquement. C'est souvent là où on peut tomber dans le côté logique pas logique, fessé de Cleveland. Donc on verra, mais en tout cas bravo à Détroit pour pas avoir été ridicule pendant ce road trip, alors que juste avant le road trip ça prenait fessé sur fessé, hein. Donc voilà, c'est quand même surprenant de les voir réagir comme ça à loin de Détroit. Mais pour moi Cleveland devrait s'imposer ce soir et ça me semble peut-être le meilleur bet de la soirée pour cette nuit, en espérant que Caris LeVert et Jarrett Allen soient bien présents du côté de Cleveland. Les Knicks qui reçoivent les Grizzlies avec une équipe de New York qui est plutôt irrégulière cette année, des Grizzlies aussi qui sont plutôt irréguliers, mais qui, pour moi, sont une équipe plus dure, plus athlétique, plus rapide et qui me semble toujours difficile à jouer. Et New York, dans l'état où ils sont en ce moment, cette saison, j'ai du mal à les imaginer gagner facilement face à Memphis. Pour moi, les Grizzlies partent logiquement favorites à New York, avec un petit âge de -3, ça me semble très très bien placé dans ce match-là. Et pour moi, c'est un beau no-bet. New York peut très bien s'imposer, mais je pense pas que la cote en vaille le coup cette nuit pour tenter un Knicks à domicile face aux Grizzlies. Et je crois qu'il nous reste plus que 2 matchs. Orlando face aux Sixers.
pas mal d'absence hein, dans ces deux équipes. D'ailleurs, un match qui s'est joué il n'y a pas longtemps, je crois qu'avec une victoire de Philly, et on a toujours plein d'absences du côté des Sixers avec déjà Embiid, Harden, Maxey, les trois meilleurs joueurs de Philly sont pas là. Du côté d'Orlando, on peut voir la liste des courses ici. Terence Ross probable, Wendell Carter Jr. Incertain, Fultz qui pourrait faire son début. Bref, compliqué de lire cette rencontre avec tous ces joueurs incertains, absents, etc. Mais je pense qu'Orlando est capable de gagner au moins une fois hein, contre cette équipe de Philly, et notamment à domicile. Donc ceux qui souhaitent partir sur le Magic, pourquoi pas, ils sont légers favoris. Moi, les projections me donnent un léger favori pour Philadelphie, mais c'est voilà, ça se joue à rien, c'est du 50-50. Ce match est du 50-50. Pour moi, selon ma stratégie, il n'y a pas de value. Et enfin, le dernier match, c'est les Bucks qui reçoivent les Mavericks. Des Mavericks qui dépendent beaucoup trop de Luka Doncic, qui sont très irréguliers et qui pourraient prendre la sauce ce soir à Milwaukee. S'il n'y a pas plus de cohésion, il n'y a pas plus d'apport autour du Slovène. Et Milwaukee, c'est où ils vont, c'est quel basket ils pratiquent. Ils sont pas en train de se chercher, et ça c'est un gros avantage pour Giannis Antetokounmpo et ses amis. Donc pour moi, les Bucks devraient s'imposer 110-103. Ce sont mes projections. Victoire de 7 points. On peut voir que ici, selon Pinacle, c'est une victoire de 7 points, hein. On peut voir que c'est un -7 plus 6,5 l'handicap, donc on est plutôt ok sur ça. Donc pour moi il n'y a absolument pas de value dans cette rencontre. Donc voilà les amis, peut-être une seule piste intéressante, vraiment bien marquée, qui serait Cleveland -7 ce soir en NBA. De l'autre côté, il y a des pistes, mais elles sont un peu plus légères, comme, comment ça s'appelle, peut-être Washington plus 7,5 avec l'absence de Tatum, peut-être Orlando, peut-être Miami plus 6, plus 6,5 si ils sont tous présents, peut-être Indiana, peut-être un coup sur les Wolves, mais je trouve que c'est quand même assez léger en termes de value, c'est très très fin, et donc du coup sur le long terme c'est peut-être pas ultra intéressant de forcer, mais si vous dans votre analyse tout ça coïncide, que vous avez peut-être value sur Indiana, allez-y. Si vous avez value sur je sais pas moi, Orlando, allez-y aussi. Voilà, moi je suis là aussi pas uniquement pour vous partager mes avis, mes conseils, mais aussi pour vous guider dans votre travail, parce que vous devez travailler de votre côté. C'est pas je regarde les vidéos, ah il a dit Cleveland, je joue, je mets la maison, je mise de l'argent que je suis pas prêt à perdre, et puis après je suis en PLS. Non, sur cette chaîne YouTube, vous connaissez la chanson. Voilà, vous analysez, dire ok, j'ai analysé, j'ai sélectionné ça, qu'est-ce qu'en pense Dorado? Ah putain, j'avais sélectionné Indiana, ah j'aime bien aussi, il aime bien aussi, même s'il trouve que c'est pas ultra value, let's go, je pars quand même dessus, je me fais confiance. Mais si vous n'avez pas analysé avant, ça sert à rien. Si vous n'avez pas analysé, vous n'avez pas envie d'analyser, bah faut rejoindre le club privé, suivre mes pronostics à la lettre, bêtement, tête baissée, et voilà. Et tout en respectant votre money management et en misant de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, les amis, pour cette vidéo. Bonne chance à tous pour vos pronostics. Dites-moi en commentaire sur quoi vous allez partir. Moi, je vous trouve sur le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et les différents coachs. Et je vous dis à très très vite, à bientôt. Ciao, ciao.